Bonsoir tout le monde, bonsoir aux gens dans la salle, bonsoir aux gens à la maison, bonsoir chers collègues, je vous salue. Nous sommes le 14 mars 2023, donc nous avons une absente ce soir, Madame Ayla Scriven. Elle nous écoute fort probablement. Cette chère Ayla a donné naissance à une superbe fille cette semaine, donc elle se remet, bien qu'elle nous avait promis à fort engagement, tellement engagée qu'elle voulait être ici mardi. Puis là, évidemment, un conseil avec cette femme, ils l'ont tous regardé en disant « Impossible que tu sois ici. » Elle s'est même 4 jours. De pas être là. 4 jours après l'accouchement. Donc, la tendance est respectée, mais on te salue, Ayla, on te félicite, toi et André, pour cette belle naissance. Tu fais maintenant partie du conseil municipal parental de Saint-Colomban. C'était la seule membre du conseil qui n'avait pas d'enfant. Donc, bienvenue dans le groupe. Aujourd'hui, on a quand même une petite séance, plusieurs bonnes décisions à prendre, des belles nouvelles à annoncer aussi. Donc, je vais commencer vendredi prochain, vendredi qui vient, c'est la Saint-Patrick. Donc, permettez-moi, au nom du conseil municipal et de la ville de Saint-Colomban, de souhaiter une bonne fête des Irlandais et Irlandaises sur le territoire. J'aime beaucoup rappeler à chaque année que la ville a été fondée par des catholiques irlandais autour des années 1835. Donc, ils ont été assez fous pour penser à venir faire de l'agriculture à Saint-Colomban. Ça a duré quelques années. Il y en a eu qui sont restés plus longtemps que les autres parce qu'ils avaient choisi des terres un petit peu plus fertiles. Je pense surtout au sud du territoire. Il y en a beaucoup qui sont partis, évidemment, à Montréal ou dans l'ouest du pays, Saskatchewan, Alberta. Mais sans eux, le territoire ne serait pas ce qu'il est. Il reste encore quelques vestiges aussi, là, quelques maisons, quelques constructions sur le territoire qui nous permettent d'apprécier souvent la technologie là, de construction de bâtiments, là, des maisons pièce sur pièce typiques irlandaises. Donc, on essaie de préserver ça. Pour ceux qui ne sont jamais venus à l'hôtel de ville, on a fait graver le portrait de Michael Phelan, qui a été le premier maire de la ville de Saint-Colomban dans l'histoire dit que c'est un pommier qu'il l'aurait planté quand il est arrivé ici. Donc, le pommier est mort il y a quelques années. On a fait sculpter son portrait par le sculpteur bien connu, Michel. J'ai un blanc, là. Si quelqu'un peut le trouver, je pourrais lui rendre hommage. Oui, c'est Dupont. Est-ce que c'est ça? Un petit blanc. Content, non. Michel. Giroux. Donc, un citoyen de Saint-Jérôme, il est énormément sollicité partout au Québec pour faire des sculptures à même le bois. Donc, on est très, très fiers. Moi, je trouve que c'est un très beau geste quand on entre à l'hôtel de ville de voir un portrait sculpté dans un bois de pommier qui a été planté par le premier maire de la ville de Saint-Colomban, qui était irlandais de surcroît. Comme vous avez vu plus tôt cette semaine, on a annoncé la venue des cardinaux des Laurentides sur le territoire de Saint-Colomban. Donc, c'était une très, très belle nouvelle. Nous avons le président avec nous ce soir dans la salle, M. François Brousseau. Donc, Rousseau, excusez-moi. J'ai des petites coquilles comme ça qui s'incrustent. Donc, très belle nouvelle, très belle entente. On a signé un partenariat de 5 ans. Très, très heureux. On avait le défi, quand on construit une infrastructure, il faut l'occuper. Et comme j'ai aimé dire à la conférence de presse, nous l'avons construit. Ils sont venus. Donc, on vous salue. C'est aussi encore, il y a une période d'inscription sportive qui a lieu présentement, que ce soit pour le baseball, avec l'association La Chute. On a un partenariat actuellement avec La Chute, la FC Boréal. Donc, j'invite les parents, les familles à regarder ce qui est disponible et les ententes que nous avons un peu partout avec les villes voisines et sinon nos organisations sportives pour inscrire vos jeunes. Je pense que c'est important. Ça me permet aussi de rappeler la nouvelle politique de remboursement. Pour l'année 2023, on a changé notre politique de remboursement. Vous pouvez avoir un remboursement jusqu'à 250 $ si ça représente 50 % des frais d'inscription. Donc, auparavant, c'était 75 $. On a bonifié ça. C'est un geste qu'on a posé dans le cadre du nouveau budget et qui, je crois, va perdurer dans le temps. Donc, ce n'est plus réservé à un seul sport. Donc, peu importe l'activité sportive que vous faites, le remboursement peut aller jusqu'à 250 $. Donc, c'est une mesure plus équitable qui ne fait pas de discrimination quant au sport pratiqué. J'aimerais aussi
féliciter l'équipe des travaux publics. Bon, il neigeait aujourd'hui, mais ça faisait une couple de jours qu'il ne neigeait pas, puis je pensais que c'était la dernière fois qu'on voyait de la neige, donc je m'étais dit, je vais les remercier ce soir. Ils ont travaillé fort cet hiver. Ils vont continuer. On commence la saison des nids de poules et des nids d'autres oiseaux là, qui peuvent être plus gros que des poules. Ceci dit, les gars sont très, très, très présents sur le terrain. Évidemment, on a des enjeux en matière de température. Il y a aussi, on ne peut pas faire le territoire partout en même temps. Mais je tiens à les féliciter. Ils sont présents, sont motivés sur le territoire. Et on a même eu des félicitations. On a reçu beaucoup de félicitations cette semaine pour le signaleur dansant. Donc, on le félicite. Je veux aussi féliciter les employés pour l'entretien des patinoires, la réalisation des sentiers et la mise en œuvre des activités qui ont lieu au Golfe Capri. Donc, ça nous amène à l'adoption de l'ordre du jour. Ça prend quelqu'un qui propose. Il n'y a pas d'ajout ni de retrait séance tenante aujourd'hui. Je le propose, Monsieur le maire. Merci, Mme Arabi-Beaulieu. En suivi, toute question avait été répondue à la séance précédente, donc je n'ai pas de suivi à faire. 2.1.2, période d'intervention réservée aux élus. Monsieur Urbain, est-ce que vous souhaitez intervenir ce soir? Madame Wilson, Madame Dorèche, Madame Mercier, la parole est à vous. Bonsoir à tous. Donc, il y aura une journée de recrutement pour embaucher les animateurs, animatrices pour le camp de jour. On a un grand besoin à ce niveau. Donc, ça va être le 25 mars prochain, de 9h à 15h. Pas besoin d'envoyer la candidature à l'avance, juste se présenter avec votre CV et un beau sourire. Et aussi, étant membre du comité consultatif en environnement, il y aura une conférence sur le réchauffement climatique, donc le mardi 4 avril à 19h à la bibliothèque. Donc, il va y avoir un atelier pratique et interactif, puis de parler des différents comportements qui affectent le réchauffement planétaire. Merci. Merci beaucoup, Madame Mercier. Madame Gravel, est-ce que vous souhaitez prendre parole ce soir? Ah, donc excellent. Madame Rabi-Beaulieu? Oui. À vous la parole. Donc, je vais y aller avec mes points traditionnels. Donc, pour l'exposition qui est en cours actuellement à la bibliothèque, qui va être en cours, dans le fond, jusqu'au 27 mars, je me risque pour le titre. Donc, c'est Humanimalité. Par contre, je vous laisse découvrir l'auteur. Je ne me risquerai pas à prononcer le nom pour ne pas faire d'erreur. Est-ce qu'on l'avait à l'écran? Non, on l'a pas. Je vous laisse aller regarder dans le Colombanois et par la même occasion, vous pourrez prendre connaissance des autres activités qui sont offertes dans la ville. Ensuite, j'aimerais vous parler du 323 Carrefour créatif d'ici. Il y a un appel de candidature, dans le fond, pour les artisans qui aimeraient s'inscrire. L'activité va avoir lieu le 3 juin et c'est également la grande journée des petits entrepreneurs. Donc, ça a été un beau succès l'année passée. On invite encore une fois les artisans et les petits entrepreneurs à s'inscrire directement auprès des services des loisirs. Merci. Merci beaucoup. Et est-ce qu'on close ça avec Mme Lapointe ce soir? S'il vous plaît. Alors, bonsoir à tous. 2-3 petits points. Concernant le HLM de Saint-Colomban, nos habitations à loyer modique, on a un immeuble ici à Saint-Colomban. On n'a plus personne sur la liste d'attente. Donc, si ça peut intéresser des gens à s'inscrire sur la liste d'attente, c'est une habitation pour les 55 ans et plus à loyer modique. Alors, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez contacter l'OMH de Mirabel. Et on a aussi un poste de libre au sein du CA du HLM pour un citoyen qui voudrait s'impliquer dans la ville bénévolement. C'est une rencontre par 2 ou 3 mois, je dirais. Ouais, aux 2 mois, on se rencontre, puis c'est une couple d'heures aux 2 mois. Alors, si vous avez le goût de vous impliquer dans la communauté et siéger sur le CA du HLM, vous pouvez m'envoyer à mon adresse courriel ilapointe@saintcolomban.qc.ca. Alors, vous pouvez m'envoyer vos candidatures et puis je rentrerai en contact avec vous. Et je voulais aussi mentionner qu'on a nouvellement à Saint-Colomban des cours au centre récréatif, à l'école des Hauts-Bois, des cours de Tabata, de Zumba fitness, de cardio, kickboxing. Les inscriptions sont ouvertes. C'est auprès de Claudia. Alors, vous pouvez vous inscrire via Claudia Goudreau ou via le centre récréatif, j'imagine, au loisir. Vous pouvez vous inscrire. Merci.
Merci beaucoup, Mme Lapointe. Ça nous amène au point 2.1.3. Période d'intervention du public relativement au sujet à l'ordre du jour. Donc, c'est une période de questions qui est mise à la disposition du public avant la tenue des votes qui accompagnent chaque résolution ce soir. Est-ce que nous avons des questions dans la salle? Non. Est-ce que nous avons des questions en ligne? Non. Évidemment, il va y avoir une période de questions à la fin de la séance pour tout sujet d'intérêt public. 2.1.4, dépôt du procès-verbal du comité consultatif de l'agenda 21 local du mois de janvier 2003. La rencontre s'est tenue le 23 janvier dernier. C'est un dépôt. 2.1.5, approbation de la planification des besoins en espace 2024-2034 du Centre de services scolaires de la Rivière-du-Nord. Donc, c'est un exercice qui doit être fait à chaque année. Normalement, c'est en début d'année, donc janvier, février, mars. Et c'est obligatoire en vertu de la loi sur l'instruction publique. Donc, il est recommandé d'approuver la planification des besoins d'espace 2024-2034 telle que soumise par le Centre de services scolaires de la Rivière-du-Nord. Là-dedans, vous pouvez trouver notamment l'orientation du Centre de services scolaires, comme quoi qu'il y aurait un ajout d'une école primaire à l'intérieur de cette période-là sur le territoire de Saint-Colomban, et la confirmation du besoin d'installer une école secondaire dans le secteur Saint-Canute. Est-ce que quelqu'un propose? Christiane Wilson, je vais proposer. Merci beaucoup, Mme Wilson. 2.1.6, autorisation de participation à une formation offerte par l'Union des municipalités du Québec. Donc, la formation, c'est les bases pour contribuer pleinement à un comité consultatif d'urbanisme. Et ça se tiendra en ligne le 28 mars 2023. Donc, il est question d'autoriser Mme Wilson et Mme Dorèche, nos deux représentantes du Conseil au sein du comité consultatif d'urbanisme. Les frais d'inscription sont de l'ordre de 195 $ par participante, excluant les taxes applicables, d'imputer cette dépense à même les activités de fonctionnement au code budgétaire 0210 00 454. Dans notre budget, c'est une première cette année. Là. Chaque élu s'est fait consacrer un budget, est-ce que c'est 1 000 $? Puis ils sont libres, c'est combien? 500? Non, c'est 1 000, je pense. 500, 1 000? 1 000? Je pense que c'est 1 000. C'est 1 000 $, donc ils ont la liberté d'aller chercher les formations qui les intéressent. Donc, auparavant, il fallait tout le temps demander une permission, puis c'est un peu un processus qui m'énervait un petit peu dans la mesure où je pense que chaque élu est libre de vouloir se former de la façon dont ils veulent. Puis la décision qui a été prise, c'est de leur octroyer un budget respectif, puis à eux de prendre leur décision, à eux et à elles de prendre leur décision sur comment se former. Donc, ce geste-là va en ce sens. Qui propose? Jessica Rabier-Beaulieu, je le propose. Merci beaucoup. 2.1.7, appui au comité de candidature de Blainville dans sa démarche d'obtention de la finale des Jeux du Québec hiver 2026. Considérant la volonté d'obtenir la dite finale par la Ville de Blainville en collaboration avec ses partenaires, considérant que la Ville des Jeux du Québec constitue une occasion unique de mobiliser la population autour d'un profit commun et d'accroître la fierté des citoyens de la municipalité, considérant l'impact positif qu'apportera une finale des Jeux du Québec sur le plan sportif, culturel, économique, vie communautaire et touristique, considérant que cet événement mettra en valeur la culture laurentienne, son patrimoine, ses institutions et ses artistes, considérant l'impact positif d'un tel événement sur les jeunes de Blainville et de la région des Laurentides, considérant que la finale des Jeux du Québec contribuera à la promotion du sport et de l'activité physique auprès de la population, considérant la capacité de la Ville de Blainville et de ses partenaires de présenter cet événement, ce qui est un critère essentiel, et proposer d'appuyer la candidature de la Ville de Blainville pour l'obtention de la finale des Jeux du Québec hiver 2026, de participer à la promotion de la candidature de la Ville de Blainville et aux efforts de mobilisation si requis. Et je tiens à souligner, franchement, l'implication absolue de la mairesse Lisa Poulain dans la candidature de Blainville. Et ils ont aussi comme porte-parole l'animateur bien connu du réseau des sports, Yannick Bouchard, qui aime beaucoup divertir les gens durant le 5 à 7. Il est citoyen de Blainville. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la mairesse de Blainville, elle a une énergie très contagieuse. Et ça me permet aussi de parler, je crois que derrière, il y a le tableau. Donc, de souligner la performance de la région des Laurentides. Ils sont arrivés deuxième, si ça n'a pas changé depuis la dernière fois. Voilà. Deuxième, donc, avec 215 points dans le classement des drapeaux des Jeux derrière la Rive-Sud. Donc, évidemment, avec la croissance de la région des Laurentides, bien, il vient une amélioration des infrastructures sportives. Avec l'amélioration des infrastructures sportives, vient de meilleures inscriptions, de meilleurs sportifs sur le territoire. Et nous avons l'illustration que ça se répercute en matière de performance durant les Jeux du Québec.
Oui, je voulais aussi féliciter Mme Laurence Bordelot, qui a remporté une médaille d'or dans la compétition de hockey féminin lors des Jeux du Québec. C'est notre seul récipiendaire de médaille à Saint-Colomban pour les Laurentides, en tout cas le seul qui est venu à mes oreilles. Donc, on te félicite, Laurence, et on t'invite, si tu es à notre écoute ou à tout le monde fera parvenir une invitation pour que tu puisses venir prendre une photo avec ta médaille en compagnie des membres du conseil, peut-être durant le mois d'avril. Donc, c'est dit. Est-ce que quelqu'un, après ça, se lance et propose l'appui? Isabelle Lapointe, je l'appuie. Merci, Mme Lapointe. 2.1.8. Est-ce que c'est bien cela? Oui. 2.1.8 demande au gouvernement du Québec d'accélérer la mise en place d'actions permettant d'accroître la sécurité des piétons, des cyclistes et de toutes les usagères et de tous les usagers de la route. Donc, considérant que les Québécoises et Québécois ont été profondément ébranlés par le décès tragique de la petite Maria Legenkiska, qui survenait à la suite d'une collision le 13 décembre 2022 d'origine ukrainienne. Considérant que les enfants piétons et cyclistes sont plus vulnérables que les adultes piétons et cyclistes alors que ces modes de transport leur permettent de se déplacer de manière autonome vers l'école ou le parc. Considérant la mise en place des mesures structurantes favorisant la sécurité des usagers de la route, rues conviviales, liens cyclables protégés, élargissement des trottoirs, bollards, réduction de vitesse, dos down fait partie des priorités municipales. Considérant que la politique de mobilité durable du gouvernement du Québec adoptée en 2018 avec l'objectif de vision zéro accident n'a toujours pas été déployée. Considérant qu'en 2022, 36 piétons sont morts sur le territoire de la Sûreté du Québec, qu'en moyenne, une personne piétonne meurt tous les 5 jours au Québec et que depuis 10 ans, ce sont plus de 27 000 personnes qui ont été blessées, 650 personnes qui sont décédées alors qu'elles se déplaçaient à pied. Considérant que l'Institut national de santé publique du Québec, entre les années 2017 et 2023, on estime que 81 enfants âgés de 5 à 12 ans ont été blessés par un véhicule motorisé. Considérant que la promotion des déplacements actifs entre la maison et l'école auprès des jeunes devrait être privilégiée car les déplacements actifs sont bénéfiques et permettent l'interaction, la socialisation et favorisent l'autonomie et la santé physique. En plus, le transport actif ne produit aucune émission polluante. Il est proposé que la Ville de Saint-Colomban demande au gouvernement provincial d'augmenter rapidement et significativement le budget accordé à l'aménagement de mesures de sécurisation prouvées et efficaces autour des écoles du Québec. Que la Ville de Saint-Colomban demande au gouvernement provincial de revoir son processus d'accompagnement et de gestion des demandes municipales à ce sujet. Que la Ville de Saint-Colomban demande au gouvernement provincial de mettre en œuvre la stratégie de prévention en sécurité routière. Et je demande aussi au service du greffe de faire parvenir la résolution à notre député à sa demande, à Mme Agnès Grondin, qui saura cheminer cette résolution auprès de ses pairs à Québec. Donc, est-ce que quelqu'un propose? Daniel Doré, je vais proposer. Merci, Mme Doré. Il faut dire aussi que la Ville de Saint-Colomban a mis sur pied un comité de sécurité routière sur lequel vous siégez en compagnie de Mme Gravel. Donc, depuis ce temps, vous étudiez maintenant les demandes d'intervention, les actions à poser quand il y a des enjeux particuliers au niveau de la sécurité routière. Je pense que ça a fait du bien à la Ville. On a mis aussi en place plusieurs moyens, que ce soit des bas de ralentissement, l'achat de radars. L'an dernier, ça a été la première année où la Ville de Saint-Colomban a eu accès à la subvention rattachée au Fonds de sécurité routière. Donc, on a obtenu 350 000 $ grâce à cette subvention-là. C'est notamment grâce à ça qu'on s'est permis d'acheter plus de 24 radars qui permettent de faire de la sensibilisation, mais aussi de la compilation statistique de données qui nous permet de mieux connaître les comportements des automobilistes sur notre territoire. Ça nous a permis d'acheter des pancartes de traverse de piétons, 10, de réaliser un peu de bosses de ralentissement, je pense, avec cet argent, mais surtout, de participer au financement de la construction du trottoir sur la montée Saint-Nicolas en face de l'école Laurier-des-Bois. Donc, dans la ventilation du 350 000 $ reçus, il y a tout ça qu'on est venu appliquer cette subvention-là à ces projets-là. Pour ceux qui l'ignorent, j'ai donné une entrevue vendredi dernier au 15-18 à Radio-Canada à ce sujet avec le journaliste Philippe-Antoine Saunier. Ça a été mis en ligne hier, donc pour 16h38. Et je donnais aussi ce midi une entrevue avec Luc Ferrandez au 98.5
sur ces questions-là. Ce midi, ça concernait davantage l'école Lavolière. On le sait, je pense qu'on a une bonne ambassadrice. En tout cas, tu l'as longtemps été, Isabelle. On a une bonne ambassadrice. L'école Lavolière interdit l'accès à l'école en transport actif parce que c'est trop dangereux. Donc, on a énormément de travail à faire là. L'implantation ou l'arrivée d'un nouveau parc multisport aussi vient doubler la pertinence de créer un lien sécuritaire de manière active sur cette portion de territoire-là. Donc, on l'avait aussi intégré dans notre planification en matière de réalisation d'infrastructures d'ici 4-5 ans. Donc, pour toutes ces raisons, on a décidé d'appuyer cette résolution-là. C'est une initiative provinciale. Donc, on est très, très, très fiers de se joindre au groupe de villes et municipalités qui iront dans ce sens-là. Merci beaucoup. Avez-vous quelque chose à ajouter? C'est bon? 2.1.9, acceptation d'entente, dossier de cour municipale, considérant que les constats d'infraction numéro 495, 406, 407, 413, 332, 333 sont fixés à procès le 20 mars 2023 à la cour municipale de Mirabel, considérant les représentations du procureur de la ville de Saint-Colomban relativement aux 10 constats d'infraction. Il est proposé d'accepter l'entente proposée pour les constats d'infraction numéro 495, 406 et 495, 407 il est aussi proposé d'accepter l'entente pour le constat d'infraction numéro 495-413 sous réserve de l'acceptation et du respect des engagements par le défendeur et d'accepter le remplacement des constats d'infraction numéro 495-332 et 495-333. Est-ce que quelqu'un propose? Valérie Gravèche a proposé. Merci beaucoup. 2.2.1, approbation et adoption du procès-verbal de la séance tenue en février 2023. La séance s'est tenue il y a exactement un mois, le 14 février dernier. Qui propose? Valérie Gravèche a proposé. Merci. 2.2.2. Autorisation de signature, acquisition du lot 6 546 685 du Canada du Québec, Côte-Saint-Nicolas. Considérant que la Ville doit procéder à la construction d'une piste multifonctionnelle devant l'école de Laurier-des-Bois et qu'une emprise supplémentaire est nécessaire, il est proposé de mandater un notaire afin de préparer tous les documents relativement à cet acte d'acquisition, d'autoriser le maire ou en son absence la maire suppléante et la directrice générale ou le greffier à signer les documents requis à l'acquisition du lot 6 546 685 du Canada du Québec. Il est entendu que tous les frais inhérents à cet acte de cession sont aux frais de la Ville. C'est une portion du territoire, là. Sur le lot ici, là, se trouve l'école Laurier-des-Bois. Donc, c'est un terrain qu'on avait cédé il y a de nombreuses années. Fait que cette résolution-là est le fruit de démarches, finalement, de rétrocession avec le centre de services scolaires qui va nous permettre, finalement, de venir compléter les travaux qui avaient été initiés l'an passé. On parle de sentier multifonctionnel, puis surtout les bordures de béton qui avaient été établies. Étant donné que c'est une infrastructure qui est financée par la Ville, on a jugé bon de demander le rapatriement de ce lot-là. C'est pas plus compliqué que ça. Qui propose? Christiane Wilson, je vais le proposer. Merci. 2.3.1. Dépôt du rapport des dépenses et des paiements autorisés pour la période du 1er au 28 février 2023. Ça représente un montant d'1 056 290 $ et 56 sous. C'est un dépôt. Approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement. Il est proposé d'approuver la liste des comptes à payer au montant de 808 649 $ et 48 sous et d'autoriser la trésorière, en son absence, la trésorière adjointe en effectuer les paiements qui propose. Valérie Gravèche a proposé. Merci. 2.3.3. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 2 130 000 $ qui sera réalisé le 24 mars 2023. Donc, c'est du refinancement de règlement d'emprunt. Donc, ce sont des résolutions quand même assez longues à lire. Fait que je regarde le greffier qui sera soulagé de me voir de ne pas les lire. Ce que j'ai demandé toutefois, c'est de sortir le tableau concernant ces règlements d'emprunt-là, puis de venir identifier qu'est-ce qu'ils avaient financé dans le passé pour que ce soit un petit peu plus transparent de votre part. Donc, on a beaucoup là, les petits montants qui sont à financer. Là, c'est beaucoup du résiduel de la TEC. Donc, ce qui nous reste à financer, ce n'est pas nécessairement un endettement parce qu'on l'aurait réglé bien avant. C'est parce que de la façon dont la compensation de la taxe sur l'essence est faite, le gouvernement du provincial nous envoie les montants associés aux intérêts à chaque année. Donc, si nous, on remboursait ce règlement-là, bien, on prendrait charge à leur place des intérêts, fait qu'on ne peut pas faire ça. Fait que c'est pour ça souvent que les règlements restent ouverts longtemps. Dans le cas qui nous concerne, le 622, là, rue Bédard, vous voyez, tech. Tandis que là, les gros montants qui restent à financer, bien souvent, c'est des montants qui ne sont pas nécessairement associés à la tech, parce que quand on a des petits montants, on essaie de les payer puis pas refinancer. Fait que les gros règlements d'emprunt, là, ça concerne les matériels roulants achetés en 2021, matériels roulants achetés en 2022.
souvent, l'amortissement de ces infras-là, c'est basé sur 10 ans. Donc, qui propose? Valérie Gravèche a proposé. Donc, avec la volonté de refinancer ça, bien évidemment, il faut demander des adjudications d'une émission d'obligation à la suite des demandes de soumission publique. C'est un exercice qu'on fait 2 fois par année. Donc, c'est en 2.3.4. Donc, on a reçu des propositions de 6 créanciers. Donc, BMO, Nesbitt Burns, Valeurs mobilières Desjardins, Valeurs mobilières Banque Laurentienne, Marchés mondiaux, CIBC, Financière Banque nationale, Scotia Capitaux. Donc, ces résolutions-là sont toutes prises en charge par le ministère des Affaires municipales. Donc, c'est très, très, très standard. On a des processus à suivre. Puis, à la lumière de ce qu'on a reçu comme prix, puis là, j'avais demandé aussi de sortir l'évolution des taux d'intérêt pour voir les stratégies d'emprunt. Il y a des années que c'est très intéressant d'emprunter parce que le financement est très bas. Mais vous voyez là, ce qui s'est passé depuis 2020-2021. Il y a quand même eu une forte explosion. Donc, souvent, quand vous voyez des villes autour de Saint-Colomban, parce qu'ici, l'augmentation de taxes a été quand même raisonnable, merci, c'est ce que je cherchais. Bien, quand on passe d'un financement de 0,4 à 5 là, ça, c'est de l'argent pur là, qui sert à financer des règlements d'emprunt. Donc, c'est une marge financière qu'on perd pour rendre des nouveaux services. Puis, avec ce tableau-là, je trouvais ça intéressant que vous soyez capable de mesurer l'impact, finalement, de la hausse des taux d'intérêt sur les finances et sur les emprunts que doit réaliser la Ville de Saint-Colomban. C'est quand même majeur. Donc, ce qu'on annonce aujourd'hui, ce qui a été donné, donc, nos derniers taux d'intérêt là, qu'on avait établis en mars 2020, pas en mars 2023, mais plutôt en octobre 2022, on était à 4,85. Bien, ça, c'est pas ce qu'on avait donné. C'est les taux d'intérêt moyens. C'est bien ça, Émilie? Les données que tu as. C'est ce qu'on avait établi dans les règlements d'emprunt? Dans les adjudications? Exact. OK, merci. Donc, ce qu'on ouvre aujourd'hui, finalement, c'est un taux fixé, un coût réel à 4,3776. Fait que ça commence à descendre tranquillement. C'est ce qu'on voit à long terme sur le marché. Donc, considérant que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme BMO Nesbitt Burns Incorporée est la plus avantageuse, il est proposé que l'émission d'obligations montant de 2 130 000 $ de la Ville de Saint-Colomban soit jugée à la firme BMO Nesbitt Burns et que les gestes soient posés en conséquence avec le service de dépôt et de compensation CDS Incorporé. Est-ce que quelqu'un propose? Valérie Gravèche a proposé. Merci beaucoup. 2.3.5, demande de prolongation du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec. Constatant que la Ville a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec pour les années 2019-2023, constatant que la Ville doit respecter les modalités de ce guide qui s'appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme André Laforêt, constatant que le manque de main-d'œuvre causé par la présente situation économique nous force à repousser les échéances, constatant qu'au niveau de l'approvisionnement des matériaux, les délais sont parfois déraisonnables et qu'il faut alors trouver des pièces équivalentes ou revoir les critères tout en assurant un certain niveau de qualité et de durabilité afin de ne pas trop retarder les projets, considérant que l'inflation joue également un rôle important dans les coûts de la main-d'œuvre et des matériaux et que les entrepreneurs ont resserré leur gestion des services fournis et réduit leur tolérance à l'égard des travaux supplémentaires, considérant que nous devons nous adapter au contexte actuel en accordant entre autres plus de temps aux professionnels pour préparer les soumissions, considérant surtout les délais pour obtenir les certificats d'autorisation du ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique, de la faune et des parcs. Ce sont des délais qui ont pratiquement doublé depuis quelques années. Il est proposé de demander au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation une extension à la date butoir du 31 décembre 2023 relativement au programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, soit jusqu'au 31 décembre 2024, de transmettre la présente résolution à l'Union des municipalités du Québec. Donc, c'est un mouvement qui s'est mis en œuvre partout sur le Québec. Donc, on ajoute notre voix parce que ça a des impacts beaucoup là, pour nous. La prolongation des délais d'émission puis les délais d'intervention auprès des professionnels, que ce soit des arpenteurs ou des évaluateurs. C'est ce qui explique beaucoup la prolongation de délai pour la rue de l'Accueil et le Côte Saint-Patrick. Donc, dans le cas de la Côte Saint-Patrick, on attend après le certificat d'autorisation depuis quand même plusieurs mois. Même chose au niveau de l'Accueil, mais au niveau de l'Accueil, on était moins prêt parce qu'il reste des gestes à poser qui sont dans notre cours. Est-ce que quelqu'un propose?
Daniel Deray, je vais proposer. Merci. 2.3.6, adoption du règlement numéro 1002-2023, modifiant le règlement de tarification des services municipaux 2023, annexe 1 et demande de démolition. Est-ce que quelqu'un propose? Daniel Deray, je vais proposer. Merci. Donc, on venait tarifer le permis de démolition et on venait revoir là, comment on chargeait nos organismes reconnus par la Ville en fonction de la location de nos plateaux. 2.3.7, avis de motion et dépôt de projet de règlement numéro 2034 décrétant des travaux de réfection des infrastructures routières et pavage d'une partie des rues Marc-André Jonathan et autorisant un emprunt de 2 millions de dollars nécessaires à cette fin. Est-ce que quelqu'un donne l'avis de motion? Sandra, merci. Je vais donner l'avis de motion. Merci. Donc, ce sont des rues qui méritent un peu beaucoup d'amour. Et dans la perspective, ça, c'est notre plan finalement qu'on met en œuvre dans la perspective où on n'a pas une prolongation de délai pour la TECQ 2019-2023. Donc, ce sont des travaux qui sont faciles à faire et qui ne demandent pas une très grande analyse de la part de nos services techniques. Donc, on veut quand même se donner une option d'intervention dans la perspective où on n'a pas des délais qui sont prolongés parce que tous travaux et dépenses doivent être effectués en date du 31 décembre 2023. Fait qu'évidemment, on ne veut pas laisser de l'argent sur la table. Fait qu'on met ça en œuvre dans une perspective où on n'aurait pas la prolongation. 2.3.8, avis de motion et dépôt de projet de règlement numéro 2036 décrétant des travaux de prolongement du réseau d'aqueduc Félin et autorisant un emprunt de 458 000 nécessaires à cette fin. Donc, c'est pour prolonger l'aqueduc pour le garage municipal et ça va se prolonger un petit peu plus loin que la rue Cousineau sur montée de l'église. Est-ce que quelqu'un donne l'avis de motion? Jessica Rabiboulou, je vais vous donner l'avis de motion. Merci. Derrière moi, vous avez la ventilation des coûts qui justifie le règlement d'emprunt. 2.4.1, dépôt du rapport des ressources humaines pour la période du 2 février au 3 mars 2023. Donc, 7 embauches, 3 nominations. Principalement, ça inclut les embauches qui ont été nécessaires pour le camp de jour hivernal. C'est un dépôt. 2.4.2, fin de la période de probation, directeur du service de développement social et des loisirs. Oui, vous avez pris soin de mettre une photo, hein, Mme Sénécal, merci. Donc, considérant que par sa résolution numéro 279-09-2022, la Ville a procédé à l'embauche de M. Mathieu Bouffard à compter du 3 octobre 2022. Évidemment, il y avait une politique d'évaluation de rendement du personnel cadre de la Ville et il a rencontré les objectifs fixés à son engagement. Donc, la période de probation pour à Saint-Colomban est d'une durée de 6 mois. Donc, considérant la recommandation favorable, il est proposé de mettre fin à la période de probation et de confirmer le statut d'employé cadre permanent de Mathieu Bouffard. Est-ce que quelqu'un propose? Sandra, merci. Je le propose. Merci. 2.4.3, suspension administrative aux fins d'enquête et mesures disciplinaires employés portant le numéro 220-085, considérant que la présente résolution vise une personne dont tous les membres du Conseil connaissent l'identité, mais qu'il ne convient pas de nommer vu le caractère public de la résolution, laquelle personne sera désignée comme l'employé numéro 220-85. Considérant que l'employé a fait l'objet d'une période de suspension administrative avec solde pour fin d'enquête et prise de décision. Considérant l'enquête menée par la Direction générale et la Direction des ressources humaines. Considérant que pendant le processus d'enquête, l'employé numéro 220-085 a eu l'occasion de fournir sa version des faits. Considérant le rapport et les recommandations de la Direction générale, il est proposé d'entériner la suspension administrative avec solde aux fins d'enquête impliquant l'employé précédemment nommé ou précédemment numéroté, d'imposer une mesure disciplinaire à l'employé numéro 220-085, laquelle consiste en une suspension de 3 jours sans solde, laquelle sera purgée les 27, 28 et 29 mars 2023, de mandater Mme Stéphanie Parent, directrice générale, de remettre une lettre à l'employé portant le numéro 220-085, une copie de la présente résolution et lui expliquant les faits et les motifs détaillés de la mesure disciplinaire, de même que les attentes claires à son égard, en regard des fautes commises. Est-ce que quelqu'un propose? Étienne Normand, je vais le proposer. Merci. 2.4.4, approbation de la lettre d'entente 2022-03 avec le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3785. Donc, il est proposé d'abroger la lettre d'entente numéro 2022-03 relativement à la création d'un poste de technicien à l'animation culturelle au service de la bibliothèque et de la culture. Est-ce que quelqu'un propose? Jessica Rabiboulou, je le propose. Merci. 2.4.5, autorisation de signature des ententes particulières avec le syndicat des pompiers et des pompières du Québec, section locale Saint-Colomban, SCFP 7148. Il est proposé d'autoriser le maire ou en son absence la mairesse suppléante et la directrice générale ou le greffier à signer les dites ententes particulières avec le syndicat des pompiers et des pompières du Québec, section locale Saint-Colomban, SCFP 7148. C'est 2 ententes et ça concerne
ils ont des pourcentages de présence sur les appels. Puis on a des pompiers qui n'ont pas atteint ces pourcentages minimaux-là. Donc, la lettre d'entente dit qu'on prolonge finalement la période où on leur permet d'atteindre leur standard. Donc, leur proportion, c'est 50 si je me rappelle bien. 45 Donc, 45 Donc, est-ce que quelqu'un propose? Étienne Normand, je vais le proposer. Merci. 2.5.1, adoption de la politique 80-27 relative au partenariat. Considérant que la Ville désire adopter la présente politique afin d'offrir un encadrement clair pour tous les partenariats liés aux événements annuels de la Ville dans le but d'assurer la transparence et l'équité entre toutes les parties prenantes, il est proposé d'adopter la politique 80-27 relative au partenariat. C'est notamment là-dedans qu'on vient inclure toute la notion de commandite de nos différents événements. Donc, on a on a des demandes là, de la part de certaines entreprises qui voudraient s'associer à nos événements, que ce soit qu'on organise à la Ville de Saint-Colomban. Donc, là-dedans, vous avez la procédure. On vient officialiser la procédure dans un but de transparence et d'équité. Est-ce que quelqu'un propose? Isabelle Lapointe, je le propose. Pour ceux qui seraient intéressés à la consulter ou si jamais on avait des entreprises qui seraient intéressées à commanditer nos différents événements, vous pouvez consulter cette politique-là sur le site web de la Ville qui est déjà en ligne ou qui sera mis en ligne demain? Demain, c'est sûr. Demain, c'est sûr, qu'on me dit. 2.5.2. Octroi de contrat, signalisation extérieure, fabrication et installation de signalétique phase 1 et 2, comme SP 2023-01. Nous avons reçu 3 prix. Communication Tremblay-Ménard, 163 058 et 43 sous. Lettrage création ES, 173 622 Service d'enseigne Lumicom, 252 460 Vous avez ça derrière moi. Donc, considérant la recommandation de la directrice du service des communications, il est proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise Communication Tremblay-Ménard, et ce, conformément à leur soumission datée du 6 mars 2023, au prix précédemment nommé. Ça exclut les taxes applicables et d'ajouter cette dépense aux activités d'investissement financées par le Fonds de roulement et remboursables sur 5 ans au code budgétaire 22 100 00 726. Donc, cette signalétique va inclure les principales entrées de ville. On parle de 4 ou 5? 4. Donc, la signalétique sur certains bâtiments, l'hôtel de ville notamment, et il y a aussi toute la signalétique qui permet d'identifier nos principaux parcs et nos principaux bâtiments. Donc, on ne parle pas des lettres qui sont sur les bâtiments. Ça, on est encore à réfléchir comment on va établir cette stratégie-là. Mais c'est surtout les enseignes qui indiquent les hôtels de ville, quel genre d'activité on peut faire au Parc Félan, quel genre d'activité on peut faire au Parc Gaffney-Kennedy, Orée-des-Bois, tout ça. Donc, ça rassemble beaucoup d'éléments. Puis, évidemment, ça va nous permettre de mettre en œuvre le logo là, que nous avons changé en 2020. Ça passe déjà très vite. Qui propose? Daniel Doré, je vais proposer. Merci beaucoup. 3.1, dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du mois de février 2023. La rencontre s'est tenue le 21 février dernier. 3.2, Mme Dorèche, est-ce que vous voulez présenter le point? Oui. Merci beaucoup. Alors, au point 3.2, c'est un plan de projet de construction conformément au règlement numéro 608 concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale pour le 321 Montée d'Église, qui est l'école juste ici en avant de nous, l'école des Hauts-Bois. Considérant la demande de permis de construction pour un bâtiment technique pour laquelle une nouvelle installation sanitaire du côté des Hauts-Bois, située au 321 Montée de l'Église, considérant que cette demande est assujettie au règlement numéro 608, tel que le PIIA, considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme qui a eu lieu le 21 février 2023, il est demandé d'accepter les plans relatifs à la demande de permis pour un projet de construction d'un bâtiment technique pour l'école des Hauts-Bois ayant comme adresse le 321 Montée de l'Église, le tout acquilapère montré et au plan préparé par Atelier IDEA Architecte daté du 10 février 2003 et ce conformément au règlement numéro 608 tel commandé pour les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Et il est demandé d'autoriser le service d'aménagement en environnement et en urbanisme à émettre les permis à cet effet. Donc, c'est l'école des Hauts-Bois, finalement, qui refait son champ d'épuration avec un nouveau champ. Scolaire, oui. A besoin d'un bâtiment technique pour, j'imagine, mettre certaines technologies.
Donc, vous voyez le plan derrière, là, c'est ce qui est entouré en rouge. Donc, est-ce que quelqu'un le propose? Jessica Rabier-Beaulieu, je le propose. Merci beaucoup. 3.3. Autorisation d'exempter M. Dominique Lirette, directeur du service aménagement, environnement et urbanisme, de l'obligation de détenir une assurance responsabilité professionnelle. Donc, c'est une chose qu'on fait à chaque année. C'est une particularité de l'Ordre des urbanistes. Donc, c'est une demande qui vient de l'Ordre. On n'assure pas nécessairement. Il n'y a pas un programme d'assurance comme on peut le voir, par exemple, avec le Barreau du Québec, hein, si je ne m'abuse, chers maîtres et maîtresses de droit. C'est bien cela? Donc, on propose d'exempter M. Lirette de l'obligation de détenir une assurance responsabilité professionnelle. Est-ce que quelqu'un propose? Daniel Darèche, je vais proposer. Merci. 3.4. Autorisation de signature protocole d'entente PA 2023 PAT 01 du développement domiciliaire, prolongement de la rue des Patriotes, phase 1. Considérant que le développement domiciliaire relatif au prolongement de la rue des Patriotes en une seule phase rencontre toutes les exigences en la matière, considérant que la signature d'un protocole d'entente est une condition préalable à la construction d'infrastructures routières, considérant que le plan image pour le prolongement de la rue des Patriotes a été accepté sous la résolution 049-02-19 et que cette même résolution a été prolongée par la résolution 084-03-2021 jusqu'au 12 février 2023. Donc, c'est un projet qui a été initié en février 2019 et qui ne s'est toujours pas réalisé. Il est proposé d'autoriser le maire ou en son absence la maireuse suppléante et la directrice générale ou le greffier ou le directeur du service d'aménagement, environnement et urbanisme à signer le protocole d'entente précédemment nommé relatif au développement domiciliaire, prolongement de la rue des Patriotes, phase 1. Le protocole d'entente doit être dûment signé par toutes les parties dans un délai maximal d'1 an de l'adoption de la présente résolution. À l'expiration de ce délai, la présente résolution devient nulle et non d'avenue. Cette résolution est conditionnelle au dépôt et à la conformité des documents requis. Donc, évidemment, c'est une espèce de sentier qui existe depuis... 2004, quand j'étais là, quand on est arrivé, c'était là. Depuis 2004, donc il y a beaucoup de gens qui s'en sont servis pour faire des sports motorisés. Il y avait eu un déboisement à l'époque, donc il y a des blocs. On est sur la rue Desjardins. Donc, c'est vraiment le prolongement de Patriote, qui est une des 3 rues là, principales à partir de entre Rivière-du-Nord et Desjardins, entre l'école La Volière et Montée de l'Église. Donc, prévu 23 propriétés, un petit peu plus que 20. 25? 25? Vous avez compté ça? 24, je pense. Ah, je vais dire entre 20 et 25. Donc, ça prend quelqu'un qui propose. Jessica Rabier-Beaulieu, je le propose. Monsieur Laurent Taillefer, je vous donne le droit de choisir. Ah, excellent. Moi, j'avais entendu d'autres personnes. 3.5, avis de motion, règlement numéro 3001-2023-2024, modifiant le règlement de zonage numéro 3001 tel qu'amendé afin de modifier diverses dispositions. Est-ce que quelqu'un donne l'avis de motion? Je vais donner l'avis de motion. Christiane Merci, Wilson. Mme Wilson. 3.6, adoption du premier projet de règlement numéro 3001-2023-24, modifiant le règlement de zonage numéro 3001 tel qu'amendé afin de modifier diverses dispositions. Donc, considérant que l'avis de motion est donné séance tenante par Mme Wilson, considérant que copie du règlement a été mise à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance, considérant que les dispositions de ce règlement sont susceptibles d'approbation référendaire, c'est une normalité quand on vient jouer dans le règlement 3001. Il est proposé d'adopter le premier projet de règlement numéro 3001-2023-24, modifiant le règlement de zonage numéro 3001 tel qu'amendé afin de modifier diverses dispositions. Fait à noter, nous avons l'obligation de tenir une assemblée de consultation publique le 4 avril prochain, à compter de 17 heures, où l'explication totale là, des modifications qu'on fait va être faite par le service d'urbanisme. Donc, il y a plusieurs articles qui sont modifiés. J'ai demandé au service des communications de cibler les principaux éléments. Évidemment, il y a plein d'articles là-dedans. Là. C'est un changement de terme. Donc, historiquement, on avait un abri saisonnier là, pour décrire un abri tempo, mais là, maintenant, on appelle ça un abri hivernal parce qu'on avait des créatifs sur le territoire qui utilisaient la définition d'abri saisonnier pour essayer de se soustraire du fait d'installer un abri tempo l'hiver. Donc, on vient changer le mot saisonnier par hivernal. Donc, ils n'auront plus le choix d'interpréter la saison pour installer leur abri tempo. Et là-dedans, il y a notamment aussi le fait que pour... on vient obligation d'enfouir. On vient intégrer l'obligation d'enfouir les fils électriques pour des projets intégrés.
Donc, on a eu un cas sur Montée de l'Église où, pour nous, la définition d'un projet intégré avec une allée d'accès, c'est un déboisement minimal. On s'est retrouvé avec un déboisement beaucoup trop large à notre goût. Puis on s'est fait servir l'excuse du branchement hydroélectrique. Fait qu'on n'en veut plus des projets comme ça sans que ça soit enfoui. Donc, c'est une mesure qui va favoriser finalement la préservation de la canopée de la forêt. Donc, ça va être intégré maintenant. Amélioration aussi au niveau de la réglementation, mais en fait, on vient se conformer aux nouvelles exigences provinciales en matière des piscines résidentielles, notamment. Puis, c'est ça, il y a des mesures techniques, là, c'est souvent des coquilles ou des trucs qui accrochaient dans la réglementation qui ont été soit ciblés par des citoyens, soit par le service d'urbanisme. Donc, il manquait de concordance entre différents articles dans le règlement. Puis c'est ce qui va être présenté le 4 avril prochain. Est-ce que quelqu'un propose? Daniel Doré, je vais proposer. Merci beaucoup. 3.7, adoption du règlement numéro 3015 relatif à la démolition d'immeubles. Donc, c'est un règlement qui vous avait été présenté le 14 février dernier, l'avis de motion avait été donnée par vous, Mme Gravel, l'adoption du premier projet aussi. Donc, considérant la tenue d'une assemblée de consultation publique le 7 mars dernier, il est proposé d'adopter le règlement numéro 3015 relatif à la démolition d'immeubles. C'est un règlement qui contient 45 articles, donc on vient s'arrimer à une obligation provinciale d'avoir un règlement comme ça. Donc, on vient définir les fonctions du comité, la constitution du comité, les responsabilités et les pénalités si on ne respecte pas ce règlement, l'article 9, la procédure pour demander un permis de démolition. On vient fixer c'est quoi le cheminement d'une demande et les différents pouvoirs de ce comité. La décision qui a été prise, si on se rappelle bien, c'est que le comité va être constitué du conseil municipal. Donc, la Ville pouvait avoir l'option de définir un comité indépendant du conseil. Puis, dans la mesure où on ne s'attend pas à recevoir énormément de demandes, on a décidé d'inclure ça dans les responsabilités du conseil. Est-ce que quelqu'un propose? Valérie Gravel, je vais proposer. Merci beaucoup. 4.1, demande de retrait d'un dos d'âne temporaire devant le 429 rue Rita. Ça, c'est une résolution finalement qui provient du Comité de la sécurité routière. Donc, j'ai demandé à Mme Gravel d'en faire la lecture et la présentation, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. Donc, point 4.1, demande de retrait d'un dos d'âne temporaire devant le 429 rue Rita. Considérant une demande officielle de retrait d'un dos d'âne temporaire installé devant le 429 rue Rita reçue à l'automne 2022. Considérant que cette demande de retrait a été présentée aux membres du Comité de la sécurité routière pour discussion et analyse, considérant que l'analyse du site révèle les points suivants. Le dos d'âne temporaire est installé à moins de 50 mètres d'une intersection La Rochelière. Aucun poteau électrique pour l'installation d'un afficheur existant dans la direction de La Rochelière. Solution envisageable difficile à cause de la configuration des entrées charretières dans ce tronçon. L'installation d'un gendarme arriverait au centre d'une entrée charretière, ce qui n'est pas souhaitable, et l'installation d'un arrêt n'est pas une mesure pour ralentir la vitesse. Considérant que l'installation du dos d'âne temporaire s'était révélée l'option viable selon les circonstances, considérant que les citoyens à proximité du dispositif réclament le retrait pour vivre plus de désagréments que d'avantages, considérant que la qualité de vie des citoyens fait partie des volontés municipales. En conséquence, il est dûment proposé que le conseil municipal autorise le retrait du dos d'âne temporaire de la liste récurrente des sites d'installation prévus à ce jour, que les citoyens du secteur visé comprennent qu'avec le retrait de cette mesure d'atténuation de la vitesse, il n'y a pas de possibilité actuellement de procéder à une autre mesure physique pour les considérations énumérées précédemment. Est-ce que quelqu'un propose? Isabelle Lapointe, je le propose. Merci beaucoup. Merci, Mme Gravel, pour la présentation et la lecture. 4.2. Permission d'intervention au ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec dans le cadre des travaux de réaménagement de l'intersection du chemin de la Rivière-du-Nord et de la montée de l'Église, considérant que le ministère doit effectuer le réaménagement de l'intersection chemin de la Rivière-du-Nord et de la montée de l'Église, considérant que la Ville est l'autorité responsable de la gestion et de l'entretien du chemin de la Rivière-du-Nord et qu'à cet effet, la Ville doit autoriser le ministère à intervenir sur le dit chemin. Il est proposé d'autoriser le ministère des Transports et de la Mobilité durable à intervenir sur le chemin de la Rivière-du-Nord dans le cadre des travaux de réaménagement de l'intersection du chemin de la Rivière-du-Nord et de la montée de l'Église. Donc, c'est une exigence qui provient du MTQ. Nous avons pris soin de ne pas mettre de date. Donc, cette résolution-là est éternellement applicable jusqu'à la réalisation des travaux. Et je la propose, M. Lalande. Merci, Mme Lapointe. 4.3, autorisation d'un budget supplémentaire pour le parachèvement des travaux du terrain de baseball.
Donc, considérant les travaux d'aménagement d'un nouveau terrain de baseball sur le site communément appelé Gaffney Kennedy au 546 chemin de la Rivière-du-Nord, considérant la volonté d'accueillir des groupes de joueurs de baseball de plusieurs calibres, considérant certains éléments à prendre en compte pour être en mesure de répondre aux différents besoins de groupes de joueurs, notamment des filets de fausse balle, la hauteur de la clôture dans le champ centre, des gradins supplémentaires, des protecteurs de dessus de clôture, un afficheur de pointage et des aménagements divers sur le site afin de recevoir des spectateurs en plus grande quantité. Considérant qu'un budget supplémentaire de 400 000 $ est nécessaire à cette fin, il est proposé d'autoriser un budget supplémentaire maximal de 400 000 $, excluant les taxes applicables afin de parachever les aménagements et les travaux du terrain de baseball et d'imputer ces dépenses aux activités d'investissement au code budgétaire 22 729 711, projet 2021-09 et financé par le Fonds de parc, terrain de jeu et espace naturel. Est-ce que quelqu'un propose? Isabelle Lapointe, je le propose. Merci, Mme Lapointe. 4.4, octroi de contrat, resurfaçage d'une partie de la côte Saint-Nicolas entre les rues de la Villa et McAndrew. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui restent dans ce coin-là? Heureusement, vous n'y êtes pas parce que c'est extrêmement endommagé. Considérant que la Ville a procédé à un appel d'offres public pour le resurfaçage d'une partie de la côte Saint-Nicolas, considérant le résultat d'ouverture des soumissions du 6 mars 2023, nous avons reçu 4 prix. LEGD Uniroc Construction Pavage Multipro, Construction Anor 1992. Donc, les prix varient entre 215 549 $ et 40 sous jusqu'à 249 467 et 30 sous. Considérant la recommandation de la directrice du service des travaux publics, il est proposé d'octroyer à l'entreprise LEGD Incorporée, ce conformément à leur soumission datée du 6 mars 2023 au montant de 215 549 $ et 40 sous, excluant les taxes applicables, et d'imputer cette dépense aux activités d'investissement et au règlement 2028 au code budgétaire 22 364 711, projet 2022-09. Ces travaux-là sont assujettis à la subvention que nous avons reçue dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale. Donc, c'est une subvention qui peut financer jusqu'à 80 % des travaux. Et évidemment, la montée Saint-Nicolas fait partie des rues qui ont été ciblées par le PAVL, donc c'est l'abréviation pour le programme d'aide à la voirie locale. Et ces rues-là, souvent, constituent les rues primaires ou les premières rues qui ont été construites sur le territoire de Saint-Colomban. Donc, nous, ça concerne évidemment nos rues principales. Puis depuis le dépôt du PIRL, P-I-I-R-L, ça nous donne accès à des subventions qu'on n'avait pas auparavant. Ça a aussi permis évidemment de financer le resurfaçage puis les travaux prévus sur Côte-Saint-Paul cette année. Puis ça, c'est l'ajout finalement. Là, ça avait déjà été prévu dans nos demandes au PAVL, puis c'est subventionné. Qui propose? Isabelle Lapointe, je le propose. Merci beaucoup. 4.5, octroi de contrat service professionnel en ingénierie civile, calcul hydraulique. Donc, c'est pour 7 ponceaux répartis sur le territoire. On a la liste derrière moi. Donc, les ponceaux entre la rue Villa-McAndrew, Côte-Saint-Paul, entre Montée de l'Église et Côte-Saint-Nicolas. Canalisation de la courbe 90 degrés, Côte-Saint-Nicolas. Ça, c'est où on rejoint Mirabel en haut, j'imagine. Ou c'est dans le secteur du district 2. Près du ruisseau Bonnybrook, je n'ai pas les détails. Rue La-Rivière et Côte-Saint-Nicolas, je sais que ça va faire de nombreux heureux, malgré que je considérais que c'était une bosse de ralentissement permanente naturelle. Il y a sur la rue L'Écuyer et Montée-Filion, ça aussi c'est magané. Rivière-du-Nord, près de la rue des Mallards, qui est une dépression, une baissière, il y a beaucoup d'eau qui se ramasse là aussi. Donc, considérant que le résultat de recherche de prix est le suivant, on a fait des recherches de prix auprès de 3 entreprises. Les prix varient entre 14 900 $ et 29 000 $, considérant la recommandation de la directrice du service des travaux publics. Il est proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise MLC Associés au coût de 14 900 $, excluant les taxes applicables, et ce, conformément à leur offre de prix datée du 7 mars 2023, et d'imputer cette dépense aux activités d'investissement règlement 2028 Infra 2022 au code budgétaire 22 364 711, projet 2022-09. Qui propose? Valérie Gravèche a proposé. Merci. 4.6, mandat de l'Union des municipalités du Québec, achat de sel de déclassage des chaussées, chlorure de sodium. Donc, c'est un achat qu'on fait à chaque année. Est-ce que quelqu'un
propose? Isabelle Lapointe, je le propose. Merci beaucoup. En fait, on donne autorité à l'UMQ de faire l'appel d'offres en notre nom. 5.1, octroi de contrat, acquisition d'une camionnette pour le service de sécurité incendie, considérant que le directeur du service de sécurité incendie a effectué une recherche de prix auprès des entreprises suivantes. La Chute Ford, des Laurentides Ford, Blainville Ford, Automobile Paillé, Boisvert Chevrolet Buick GMC Limité, GMC. Donc, on a reçu un prix, 62 198 considérant la recommandation du directeur du service de sécurité incendie. Il est proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise des Laurentides Ford au coût de 62 198 excluant les taxes applicables, et ce, conformément à leur offre de prix datée du 3 mars 2023. Imputer cette dépense aux activités d'investissement financées par le Fonds de roulement et remboursables sur 5 ans au code budgétaire 22 200 00724, projet 2023-01. Qui propose? Étienne Normand, je vais le proposer. Merci, M. Urbain. 6.1, reconnaissance à titre d'organisme partenaire. Considérant la demande de reconnaissance des organismes suivants: Amicha Éthique Féline Saint-Colomban, les centres d'activité physique Rivière-du-Nord, le CI3S des Laurentides, le Club de l'Âge d'Or de Saint-Colomban, le Club Quad, les Montagnards du Nord, l'organisme de bassin versant de la Rivière-du-Nord, Abri-Nord, le regroupement des artistes en arts visuels de Saint-Colomban, le Club Aikido Bugokoro, Association Basketball Saint-Jérôme, Association générale des étudiants et étudiantes de l'antenne universitaire du 3e âge des Laurentides. Il est considérant la réception des documents dûment complétés exigés par la politique numéro 8014 relative au soutien et à l'aide financière, il est proposé d'accepter la recommandation du directeur du service de développement social et des loisirs quant à la reconnaissance des organismes ci-haut mentionnés et par conséquent de reconnaître à titre d'organisme partenaire de la Ville, et ce conformément à la politique numéro 94, les organismes suivants: Amicha, le Cap RDN, C3S de Laurentides, le Club d'Ajard de Saint-Colomban, le Club Quad, les Montagnards du Nord, Abri-Nord, le regroupement des artistes en arts visuels de Saint-Colomban et le Club Aikido Bukokoro. Est-ce que quelqu'un propose? Isabelle Mercier, je le propose. Merci, Mme Mercier, avec votre voix bien, oui, qui témoigne d'une activité physique importante. Oui, exact. 6.2. Octroi d'une aide financière à Amicha Éthique Féline Saint-Colomban. Donc, il est proposé d'octroyer une aide financière d'un montant maximal de 10 000 à Amicha Éthique Féline Saint-Colomban, d'imputer cette dépense aux activités de fonctionnement au code budgétaire 02 702 90 970. Est-ce que quelqu'un propose? Jessica Rabibeau-Beaulieu, je le propose. Merci, Mme Rabibeau-Beaulieu. Point 6.3, autorisation de signature d'une entente avec les Cardinaux des Laurentides. Nous y sommes, M. Rousseau. Considérant que la Ville désire conclure une entente avec les Cardinaux des Laurentides dans le but de permettre à ces derniers de pouvoir utiliser le terrain de baseball, il est proposé d'autoriser le maire en son absence, la mairesse suppléante et la directrice générale ou le greffier à signer l'entente avec les Cardinaux des Laurentides. Comme je le mentionnais d'entrée de jeu, on a tenu une conférence de presse mercredi dernier, donc où il y avait quelques membres du conseil, la présence de notre député, des députés provinciaux, des représentants du député fédéral. Il y avait le président, vice-président et des associés ou des gens impliqués. Exact, entraîneur-chef, joueur. M. Cholette était là aussi, donc ça fait... Donc, on est très, très, très fiers de cette entente-là. On espère que ce sera une entente qui durera beaucoup plus longtemps que 5 ans. Comme vous voyez, on met les moyens, on va mettre les moyens en action pour favoriser votre venue. Et on souhaite le plus grand bonheur à l'équipe et à la Ville de Saint-Colomban, sa population. Je pense que c'est une opportunité en or de voir, à mon avis, c'est le deuxième plus haut calibre au Québec. C'est le plus haut calibre amateur, c'est ça. Il y a la Ligue, il y a la Ligue Canam. Ça a changé de nom, Frontier League, qui est professionnelle, mais c'est le plus haut calibre amateur. Donc, c'est la Ligue majeure. Donc, ça va être super intéressant. Il y a des balles qui vont siffler à plus de 90 000 à l'heure. Tu vas recevoir des balles chez nous? Ça prendrait des hommes bioniques. Donc, on est très, très, très fiers. On vous remercie. Je pense que tout le processus de négociation, ça s'est fait de manière super cordiale. Évidemment, on avait le défi de vous accueillir 1 an plus tôt que dans nos plans. Ça a demandé beaucoup de contorsions. Je félicite ce que je n'ai pas fait en conférence de presse, mais je félicite la participation des différents services qui ont travaillé à la réalisation de cette entente-là. L'ouverture aussi de la Ligue
parce que, évidemment, notre défi, c'est de vous installer sur un terrain avec des dimensions particulières. Donc, on a des modifications à faire là-dessus. Puis, c'est ça va être Play Ball le 25 juin. Je vais en profiter pour inviter les gens qui nous écoutent. Le 25 juin, ça va être le premier match local. Évidemment, c'est le lendemain de la fête nationale, fait que c'est clair qu'on va faire des rappels le 24 juin. On n'a pas l'horaire exact, mais on prévoit en après-midi, je vous le souhaite en tout cas, parce que tôt le matin, ça va être difficile pour certains. Donc, évidemment, on va faire on va participer. Je pense que c'est un bel événement. Puis, au plaisir de vous voir cet été, puis on est bien heureux. Est-ce que quelqu'un propose? Valérie Gravel, je vais proposer. Merci, Mme Gravel. 6.4, autorisation de passage Tour Paramedic Ride Québec. Donc, c'est un tour qui se tiendra le 17 septembre 2023. C'est un dimanche et on nous dit que ça se fera quand même assez tôt le dimanche matin, donc entre 8h30 et 9h30. Donc, c'est une autorisation de passage sur la Rivière-du-Nord, pratiquement sur tout le tronçon Rivière-du-Nord jusqu'au pont Canuta. Donc, est-ce que quelqu'un propose l'autorisation? Isabelle Lapointe, je le propose. Merci. 7.1, autorisation de procéder à une demande de subvention dans le cadre de l'appel de projet en développement des collections de bibliothèques publiques autonomes 2023-2024. Donc, il est proposé d'autoriser la directrice du service de la bibliothèque ou toute autre personne mandatée par cette dernière à présenter une demande de subvention dans le cadre de l'appel de projet et d'autoriser la directrice du service de la bibliothèque ou toute autre personne mandatée par cette dernière à signer tous les documents à cet effet. Donc, c'est une aide financière qu'on reçoit à chaque année, qui représente souvent des montants au-dessus de 70 000 $, si je me rappelle bien. Alors, Jessica Raby-Beaulieu, je le propose. Merci, Mme Raby-Beaulieu. Ça nous amène à la période d'intervention. Donc, merci à vous tous et toutes. La parole est maintenant au public. Donc, par respect pour les gens qui se déplacent, on priorise les questions dans la salle. Vous avez à vous présenter au lutrin à ma droite, à votre gauche. Vous vous présentez votre nom, la rue sur laquelle vous habitez. Vous posez la question au président de l'Assemblée, donc au maire. Si jamais vous voulez vous adresser à des conseillers, des élus, vous n'avez qu'à me le mentionner et je leur cède le droit de parole. Les élus aussi autour de moi peuvent vouloir ajouter aux réponses fournies. Ils me le mentionnent et voilà, les questions sont répondues. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Pas de questions? Est-ce qu'il y a des questions en ligne, Mme Sénécal, qui ce soir prêtera sa voix aux citoyens et citoyennes qui veulent s'exprimer? Donc, en ligne, même chose, hein, la procédure, vous l'avez écrite, j'imagine. Absolument. Mais ça prend un nom, ça prend la rue et ça prend une question claire. Voilà. Donc, première question, Daniel Duquette, montée de l'Église. Est-ce possible d'avoir un accès pour une descente de chaloupe pour pouvoir profiter de notre rivière du Nord? Ceux à Mirabel sont seulement pour les kayaks et la planche à pagaie, donc impossible de descendre une chaloupe, en espérant que mon message soit à la bonne place. Oui, bien, stratégiquement, on a décidé de travailler avec Mirabel puis de ne pas développer plus d'accès que ce qu'il y a déjà. Donc, il y a un accès au pont Mackenzie, un accès au pont Canuta. Pour avoir un accès, il faut avoir un terrain sur le bord de l'eau. Ensuite, il faut l'aménager. Puis ça a quand même une empreinte environnementale importante, aménager un accès sur le bord de l'eau. Dans la perspective où la ville d'en face l'a fait, je ne pense pas qu'il y ait un besoin pour doubler les choses. Il faut dire que historiquement, les gens se sont toujours débrouillés pour finalement débarquer, j'ai envie de dire, ou glisser la chaloupe sur la rivière du Nord. Sinon, il y a d'autres endroits sur la rivière qui sont un petit peu plus faciles d'accès. En arrière, je peux me permettre, je pense qu'en arrière du skatepark à Saint-Canute, il y a aussi une descente. Par contre, je ne peux pas dire si c'est une descente pour les chaloupes. Exact. Donc il n'est pas dans l'intention à court terme du conseil municipal de faire des descentes de chaloupes. Parfait. Bonjour, Annick Sange, rue du Valais. Êtes-vous allé en appel d'offres pour l'arrosage des maringouins? Allez-vous traiter contre les moustiques cet été? En fait, oui, on est allé en appel d'offres, mais comme je l'ai expliqué le mois passé puis le mois d'avant, on n'a pas eu de soumission. C'est Alex Sange, c'est ça? Annick Sange. Annick Sange. Oui. Donc, Mme Sange, je vous invite à visionner en archive la janvier, où j'ai fait vraiment une explication en long et en large de la situation à cet effet-là. Puis, ultimement, c'est qu'on est allé en appel d'offres, puis il n'y a pas eu de soumission, malheureusement, des entreprises.
Maxime Robitaille, rue Bédard. Concernant la revitalisation du skatepark prévue pour 2023, j'avais été en contact avec une personne du service des loisirs l'été dernier afin de pouvoir avoir une idée des plans et ainsi assurer que nous aurions des installations dignes de ce nom. On m'avait répondu qu'il y aurait un comité formé en autonome pour faire les changements de façon optimale. J'ai envoyé un courriel de suivi la semaine dernière, mais je n'ai pas eu de réponse. Avons-nous des nouvelles sur l'avancement de ce projet? Voulez-vous répondre, M. Urbain? En fait, bonjour, M. Robitaille. Là, il ne faut pas oublier que la direction des loisirs a changé depuis l'été passé. Alors, on a comme recommencé un peu le processus à zéro, malgré que le dossier y avance encore. Le skatepark est toujours prévu cette année. Peut-être, je vous invite à m'envoyer un courriel avec vos infos. Je pourrais vous mettre en contact avec les bonnes personnes au loisir. Puis à tout le moins, si c'est bel et bien le cas, là, qu'il y a un courriel qui a été envoyé puis qu'il n'y a pas eu de réponse, peut-être juste de transférer le courriel à M. Urbain, puis M. Urbain va s'assurer de faire le suivi. Oui, absolument. Puis que vous obteniez une réponse de la personne à qui vous l'avez envoyé. Vanessa de Bonville, rue John Ryan. Est-ce que l'installation d'une bosse de ralentissement est prévue sur la rue John Ryan? Ceci avait été confirmé par le service d'urbanisme au printemps 2020, considérant la limite de vitesse de 30 km/h et les nombreuses opérations policières effectuées sur la rue. Merci. Je vous invite à soumettre votre demande soit à Mme Raby-Beaulieu, qui la fera suivre à Mme Derèche. Est-ce que votre micro est ouvert, Mme Derèche? Allez-y. Oui, en fait, la meilleure façon de procéder, c'est de faire la demande via Voilà, qui est sur le site de la ville de notre ville. Fait que ça va être facile à ce moment-là de compléter. Puis nous, on va se pencher là-dessus au niveau de la sécurité routière. Peut-être pour ajouter, quand vous faites des demandes sur Voilà, pour ce type de demande-là, la Direction des travaux publics ramène ces demandes-là à l'intérieur du comité de sécurité routière. Puis c'est là qu'ils sont analysées les demandes par les différents services et par mes collègues Valérie Gravel et Daniel Derèche. Donc, suivant ça, il y a des recommandations qui sont faites et il y a un suivi, j'imagine, qui est fait auprès des personnes qui font la demande. Ça conclut. Ça conclut. Est-ce que quelqu'un propose ainsi la clôture de cette magnifique séance? Christelle Wilson, je vais proposer. Merci, Mme Wilson. Donc, on se revoit en avril prochain. Donc, d'ici là, prenez soin de vous. Il y aura peut-être plus de neige. Bon retour à la maison. Bonne nuit. Merci beaucoup.